Le Congo est grand et exige de nous de la grandeur. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Les naufrages fréquents et meurtriers sur le fleuve Congo. Le fleuve Congo, deuxième plus long fleuve d'Afrique et artère essentielle pour la République démocratique du Congo, RDC, est tristement le théâtre de naufrages répétitifs et meurtriers. Dans ce pays énorme, le transport fluvial est incontournable pour les voyages et le commerce. Des millions de personnes dépendent majoritairement des baleinières, ces grandes pirogues motorisées en bois. En République démocratique du Congo, le terme baleinière désigne des barges, des bateaux à fond plat qui naviguent sur le fleuve Congo et ses différents affluents. Nous parlons ici des naufrages que l'État congolais pouvait bien éviter avec une bonne organisation. Chaque année, la RDC enregistre plusieurs centaines de victimes, avec des bilans souvent lourds malgré l'absence de liste de passagers clairs et de la difficulté des recherches. L'État congolais ne fait pas grand-chose pour sécuriser sa population. Cette incurie explique le caractère récurrent de ces accidents largement maîtrisables. Abordons les causes principales de ces naufrages. Ces tragédies sont presque toujours liées à des facteurs récurrents et bien identifiés. 1. Surcharge. Les bateaux transportent bien plus de passagers et de marchandises que leur capacité, souvent des centaines de personnes entassées avec animaux, sacs de ciment, fioul, etc. 2. Vétusté des embarcations. Le programme de contrôle technique des embarcations flottantes n'est pas vraiment respecté. Un audit complet des chantiers navals devrait être effectué pour remédier aux éventuels défauts de construction, car la plupart sont des pirogues ou bateaux en bois ancien, mal entretenus, sans normes de construction. 3. Navigation nocturne, interdite, mais pas observée. Cette violation augmente les risques de collision ou de perte de contrôle dus à la visibilité limitée. 4. Manque de balisage et de dragage. Le fleuve n'est pas bien signalé, bouée absente ou défectueuse, et les seuils sableux ou obstacles immergés ne sont pas entretenus. 5. Absence de mesures de sécurité. Peu de personnes portent de gilets de sauvetage. Beaucoup de passagers ne savent pas nager. Ces causes sont exacerbées par l'abandon de l'État, le manque d'infrastructures routières alternatives et la pauvreté qui pousse les gens à prendre ces risques. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté.